Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Sur les 104.5 Urban FM avec Moslem. Moslem, comment tu vas? Rebonjour Dafresh, rebonjour tout le monde, rebonjour René Ruiz et Elvis. Je vais très bien. Tu as passé un bon week-end? Ouais, on va dire week-end assez mouvementé, mais c'était bien dans l'ensemble. D'accord, ok. Est-ce que la politique a bougé pendant ce week-end? Il y a eu quand même quelques bonnes choses qui sont sorties du côté de la politique, notamment en premier, on va parler on va dire de ce qui s'est passé au niveau de la Cour de cassation. Oui. Il faut savoir que la Cour de cassation a débouté appel à agir sur la demande d'examen qu'ils avaient formulé sur l'état de santé du président Ali Bongo Ondimba. Et effectivement, vous savez qu'il y a quelques temps, on en avait parlé et on disait que l'audience avait été renvoyée pour le 25 février. Et ce 25 février, la Cour de cassation a donné son dernier rendu. Et lors de ce rendu, il était question pour elle de dire que l'appel à agir était, on va dire plus ou moins, était incompétent à pouvoir solliciter une telle expertise. Et que à partir de cela, il n'y aura pas d'examen médical sur Ali Bongo Ondimba pour déterminer sa capacité à diriger le pays. Donc il faut savoir que c'est un procès qui date d'à peu près, on va dire, d'un peu plus de 2 ans, parce que c'est en 2019 que Appel à agir, qui a une composition de la société civile, avec aussi bien des membres de la société civile qu'un certain nombre d'acteurs politiques. On a même des députés qui sont membres de cette formation. On peut citer par exemple Owono, le député Owono du RPM. On peut citer Marco Naïsangui, Ange Kevin Zigou et plusieurs autres acteurs, et qui était vraiment dans l'esprit de pouvoir amener les juges, sinon les responsables judiciaires, à pouvoir leur donner raison pour qu'il y ait une intervention en ce qui concerne une analyse médicale sur les capacités physiques et les capacités cognitives d'Ali Bongo. Quand on dit capacité cognitive, ça veut dire que sont l'étape psychologique de l'intéressé, et de pouvoir plus ou moins déterminer si Ali Bongo est toujours apte à diriger le Gabon. Et tout le monde sait que ça a été quand même, du moins c'est toujours un grand débat à chaque fois que le président fait une sortie. Il y a un émoi qui s'installe, il y a des émotions qui fusent ça et là, entre des personnes qui estiment que au regard de l'handicap qui en est survenu de son AVC, il serait peut-être aussi en incapacité sur le plan cognitif à ne pas pouvoir, en incapacité à pouvoir diriger le pays. Donc, et sans oublier que dernièrement aussi, c'est vrai que ce n'était pas une information officielle. D'ailleurs, on n'a pas eu de réponse aussi bien de la part du gouvernement que de la présidente de la République, ou encore sur le plan familial, par rapport à un audio qui circulait où un certain nombre de personnes discutaient de l'état de santé du président et avaient présenté ce dernier comme étant en incapacité de pouvoir... il y avait des problèmes d'orientation. Donc, à ce moment-là, il y a que... Appel à agir a saisi les juridictions pour qu'on soit finalement situé sur ces différentes, du moins sur l'état de santé du président. Et aujourd'hui, la Cour de cassation a décidé de les débouter, estimant que rien ne justifiait aujourd'hui qu'il puisse introduire une telle requête. Et qu'il n'était pas compétent pour le faire. Exactement. Donc ça veut dire qu'il là, il n'y a plus d'issue. Techniquement, il n'y a plus d'issue. D'ailleurs, c'est ce qui a été dit lors du rendu, qu'il n'y avait pas de moyen de recours par la suite. Puisqu'ils ont épuisé pratiquement l'ensemble. C'est quand même c'est une requête qui a été déposée, du moins une plainte qui a été déposée et qui a fait plus de 2 ans. L'analyse n'a pas été faite à la va-vite. L'analyse a été bien profonde. 2 ans après, ils ont jugé aussi bien sur la forme que sur le fond. Donc, s'il y a eu examen sur la forme et sur le fond, ça sous-entend que les juges, à un moment donné, ont eu suffisamment d'éléments, que ce soit des éléments anciens ou des éléments nouveaux, pour arriver à cette situation. Maintenant, après, jusque-là, on attend aussi peut-être une éventuelle réaction de l'appel à agir, parce qu'ils peuvent ne pas peut-être initier ou intenter une nouvelle requête auprès de la justice, mais ils peuvent quand même s'exprimer sur comment eux ils perçoivent ce qui a été rendu comme jugement par la Cour de cassation, parce que la Cour de cassation n'est pas quand même au même niveau que, on va dire, la Cour constitutionnelle, où les discussions, les rendus de la Cour constitutionnelle sont, on va dire,
ne sont pas sujets d'interprétation ou d'explication ou d'analyse quelconque. Ou de recours. Donc, à ce moment-là, on verra ce qu'il en sortira si éventuellement les membres d'Appel Agir viendraient à pouvoir peut-être contester par voie de presse. Ça peut être juste par voie de presse ce rendu-là. Donc, voilà une information qui était quand même nécessaire à rappeler parce que tout le monde le voit bien. On l'a vu d'ailleurs lorsque le chef d'État a eu une rencontre l'année dernière en début d'année avec le président français. Ce qu'il en est suivi des commentaires sur les réseaux sociaux. Dernièrement, lorsqu'il s'est rendu à Bruxelles pour le sommet UE-Afrique, on a vu aussi l'émoi qui a soulevé pratiquement toute la globosphère gabonaise parce que les gens estimeraient que le fait qu'il ait des difficultés pour marcher, des difficultés sur le plan de la marche, eh bien, ça traduirait peut-être aussi que sur le plan mental ou psychologique ou sur le plan... C'est à cause de ça que Jean Ping a fait ça aussi, sa sortie. Je pense, ça peut aussi avoir touché Jean Ping, le fait de voir le chef d'État aujourd'hui en difficulté quand il s'agit des déplacements, ça a peut-être aussi touché sa corde, sa fibre, pour dire quand même, après tout, le chef d'État a quand même des liens, en dehors des liens, du moins du combat politique qu'ils mènent ensemble, il y a quand même quelques liens sur le plan social et même sur le plan familial qu'ils pourraient avoir et qu'ils ont. Et en les ayant, ça peut quand même toucher parce que tout le monde le sait. Au Gabon, on a vu le chef de l'État d'entrain, lorsqu'il est au premier mandat, on a vu le président, d'ailleurs beaucoup disaient le président hyperactif, qui était tout le temps entre deux avions pour vendre la destination Gabon, pour ramener des investisseurs. Et d'ailleurs, aujourd'hui, un certain nombre d'investisseurs qui ont été plus ou moins, qui ont choisi le Gabon comme destination. Je crois qu'on a quand même la lecture de ce qu'ils font. On peut citer par exemple Olam, qui a eu un grand complexe au niveau de la province de Langounier aujourd'hui. Donc certainement, tout ça aussi rentre en compte, parce qu'on a quand même vu un chef d'État dynamique. Est-ce que la décision de la Cour de cassation, elle est déjà... disponible au journal officiel? Ça a été rendu le 25, donc vendredi. Il se peut que dans la semaine, au courant de la semaine, il faut juste faire une demande et savoir en profondeur. Mais ce qui a été quand même dit, c'est que la situation qui est celle du chef de l'État aujourd'hui ne souffre d'aucune conteste, puisque le chef de l'État, je ne pense pas qu'on soit quand même... Bon, pas je ne pense pas. Je crois que ce qui a aussi motivé la décision de la justice, c'est quand même la présence continue du chef d'État à un certain nombre de grands sommets. L'année dernière, il a assisté à Glasgow à un sommet sur la protection de l'environnement. Là, il revient d'un sommet Union africaine. Donc, et à chaque fois qu'il participe à ces sommets-là, il prend la parole quand même en public. Donc, ça sous-entend... C'est vrai qu'il y a certains sommets où soit il a délégué, où il a fait une communication via une vidéo, mais là, il y a des sommets où il est parti depuis 2019, on va dire, après qu'il ait commencé à se rétablir un tout petit peu, où il assiste sur le plan physiquement à ces rencontres de niveau international. On a également vu comment beaucoup de ses collègues présidents de la République, aussi bien sur le plan international, notamment hors Afrique, mais aussi des présidents africains, venus lui rendre visite. Et à chaque fois, ils ont rendu leur impression par rapport à comment ils ont trouvé l'état de santé du président de la République. Moi, je ne suis pas là pour dire qui va bien ou qui n'aille pas bien. Ce que je dis, c'est que certainement, ça a aussi influencé on va dire, la décision des juges. Parce qu'à un moment donné, vous pouvez apporter un certain nombre d'éléments, mais il y a aussi qu'il y a des faits factuels qui sont là, qu'on voit, voilà, qu'on constate. Exactement, qui peuvent amener la justice à se rendre compte quand même qu'au-delà de ce que vous pouvez avoir comme suspicion, il y a la réalité. Et cette réalité, c'est celle-là qui nous permet, nous, de décider de prendre telle ou telle décision. Donc, certainement, ça a motivé aussi la décision de la Cour de cassation et pour pouvoir débouter appel à agir dans sa requête auprès de la justice pour l'examen de l'état de santé du président. Deuxième info. Ensuite, on a eu la deuxième information. Elle concerne surtout parce que vous savez que de plus en plus, les populations regardent avec un œil averti les décisions qui sont désormais engagées dans le secteur éducation. Le ministre de l'Éducation nationale, le professeur Mugiama Daouda, a eu une rencontre avec les syndicats. Et au cours de cette rencontre, il a fait une déclaration. Et au cours de cette déclaration, il a exprimé l'idée de pouvoir créer
entre le secondaire et le primaire une classe intermédiaire, sinon un niveau intermédiaire. Voilà, primaire plus, comme le dit René Ruth. Et ce primaire plus aura pour ambition de pouvoir plus ou moins préparer les jeunes apprenants qui viennent de la 5e année, donc de l'ancien CM2, pour franchir le cap du collège, donc notamment la classe de 6e. Il a breveté, c'est son idée. On ne sait pas. Parce que c'est une idée originale. Hein. Il y a ça ailleurs. L'idée est vraiment originale. Surtout qu'elle fait l'inverse de ce qui existe, du moins, ou ce qui a existé à un moment donné au Gabon. Au Gabon, on avait effectivement des classes, pas intermédiaires, mais on avait des classes, on avait la situation où on prenait une classe de CM2 et on l'installait dans un établissement secondaire. Moi, je m'en souviens parce que lorsque j'étais au lycée Dieu Dabani, à la fin des années 90, au début des années 2000, il y avait une classe de prépa 6e. C'est comme ça qu'ils appelaient la classe. Prépa 6e. Mais c'était en réalité une classe de CM2. Mais c'était un moyen de mettre les élèves de cette classe-là dans le bain du secondaire. Nous, on était en 6e. Je ne peux pas savoir exactement ce qui s'y passait parce que quand tu es en 6e, on te dit prépa 6e. Tu n'as pas trop de temps pour aller voir ce qui se passe dans la prépa 6e et ça remonte, tu vois. Mais c'est bien sûr si on creuse l'idée, le sens inverse n'a jamais existé. Ça existe où? La prépa 6e. Non, prépa. Primaire plus. Primaire plus. Ça existe dans quel pays? Il y a d'autres qui ont dit que non, moi je suis en train de voir des potentialités de breveter l'idée, tu vois. Parce que si c'est une idée originale, il peut breveter ça et puis mais certains pensent quelqu'un qui peut essayer ça dans c'est le CM2. Mais pourquoi ne pas ramener le CM2 par exemple? Il n'y a plus le CM2. Il n'y a plus le CM2. Nous on a fait 6 ans primaire. Il y a encore le CM2. En tout cas, il y a une classe qui a sauté. C'est ce qu'on appelle la 5e année. C'est le C2 qui a sauté. C'est le C2 qui a sauté. Le C2 n'avait pas de sens. Voilà. C'est ce qui a sauté. Donc, c'est pourquoi on a réduit à 5 niveaux. Le C1 est resté, le CM1, puis tu as la 5e année, donc 4e année, 3e année, 2e année, première année qui est l'équivalent du CP1. Donc, nous, on avait fait le C2 pour rien. Oui, le C2. Si tu vois, normalement, si tu prends le C1, le C2, on avait le même programme. Ouais. C'était juste le livre de lecture qui changeait. Mais le reste, on avait le même programme. Nous, à Saint-Michel, on avait le syllabaire. Mais moi aussi, j'ai fait le syllabaire, mon frère. Tu as duré à l'école. Donc, à un moment donné, ce qui est sûr, c'est que... Lui, il veut faire primaire plus. Lui, il veut faire primaire plus. Donc, primaire plus est dans l'idée contraire. Mon Gamada Ouda vous présente primaire plus. Donc, primaire plus est dans l'idée opposée des classes de prépa. On peut lui faire le spot, hein? On peut lui faire le spot. Primaire plus avec... Très bien. Donc, je disais que son idée, elle va à contresens de ce que moi j'ai vécu à Dieu Dabani, du moins ce que j'ai vu à Dieu Dabani. Et son idée, c'est de mettre des classes de 6e dans les primaires. Des classes de 6e dans les primaires, c'est ce qui est dit. Et ce primaire plus, donc... Mais mettez les classes de CM2 dans les 6e, c'est plus simple. Mais c'est ce que je disais qu'à Dieu Dabani, ils avaient l'expérience contraire, c'est-à-dire que des classes de CM2 donc quand tu mets la classe dans de le 6e dans le primaire, on apprend encore les choses du primaire. Je ne sais pas. On nous apprend quoi dans primaire plus? Tu vas déjà commencer à faire le secondaire, du moins tu vas entamer le collège là, dans ton ancien établissement peut-être. Ah, d'accord. Peut-être une partie du programme de la 6e. Ouais. Au c'est CM2. Vu comme ça, c'est pas mauvais. Tu crées quel programme hybride entre le CM2 et la 6e? Mais le Primaire plus. Il a quelle valeur? On va voir ça sur place. Le problème c'est que... Quand tu es pressé. Non, je ne suis pas pressé. Au contraire, je suis curieux de voir son application. Ouais. Parce que prépa 6e, on pouvait comprendre que l'établissement prenait un enseignant du primaire et il venait faire son cours. Le ministre de l'Éducation nationale au Gabon, c'est comme Rambo. Tu vois, chacun arrive avec son truc. Il y a un qui est venu, il a dit plus de coefficients. L'autre est arrivé, il a dit on remet les coefficients. Toutes les matières, coefficient 1. L'autre arrive, il dit toutes les matières, coefficient 1, c'est pas bien. On revient à l'ancien système. Donc, comme on dit maintenant au Gabon, pour faire un peu trivial,
Ça, c'est Rambo. Chaque matin, tu te lèves, il y a un nouveau dossier. Donc, c'est un nouveau dossier à l'Éducation nationale. Un dossier qui a été présenté quand même devant les syndicats. On attend, on verra. On va inviter des syndicalistes. Si, évidemment, aussi, on a des personnalités ou des techniciens de l'Éducation nationale qui pourraient venir défendre cette idée-là, eh bien, ce serait une bonne chose qu'on les accueille ici pour en discuter. Parce qu'on ne comprend pas, parce qu'on va avoir... Il ne faut pas parler, il ne faut pas prendre les syndicats, il faut prendre un spécialiste de la pédagogie. Bien sûr, bien sûr. Mais pourquoi ne pas inviter le ministre lui-même, Moslin? On espère qu'il reviendra. On espère. Même pas seulement l'invité, il peut nous accorder une interview, même à son bureau. On a le matos pour ça. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, cette idée-là, elle détonne quand même au sein de la population et même dans le monde de l'éducation. Les gens ne voient pas exactement comment ça va se matérialiser. Je sais que ça peut être... Enfin, j'essaye d'entrevoir, moi, à mon niveau, l'idée qu'il y a l'ambition de décongestionner un tout petit peu cette classe d'entrée dans les lycées. Parce qu'il faut savoir que la 6e, l'orientation en 6e est toujours un problème pour les parents. Et c'est toujours un problème pour l'éducation nationale parce qu'il y a un trop plein d'élèves chaque année qui obtiennent le CEP et l'entrée en 6e, qu'à un moment donné, on a des problèmes pour pouvoir les caser réellement dans les salles de classe. Sauf que ça va causer à l'inverse un autre problème. Ce sera le problème des effectifs en termes d'enseignants. On a un déficit aujourd'hui. On n'a même pas encore commencé l'application du truc. Tu es déjà dans les problèmes. Il est déjà en avance, c'est un enseignant. Mais c'est l'existant. J'analyse l'existant. On a un déficit en termes d'enseignants. Comment on va faire, par exemple, pour affecter est-ce que les enseignants il y aura des enseignants qui sont directement affectés dans ces établissements? Dans le primaire plus. Dans le primaire plus. Étant donné que le primaire plus, donc la 6e du primaire, sera installé dans une école primaire, est-ce que le chef d'établissement de cette école primaire aura les capacités pour suivre l'exécution du programme par les enseignants qui seront là? Dans primaire plus. Dans primaire plus. Donc, c'est autant de questions qu'on va se poser par la suite. C'est comme le canal, canal évasion plus. Parce que c'est plus facile pour, par exemple, le prépa 6e, c'est un seul enseignant pour le primaire. Donc, c'est une classe de CM2 qui se retrouve dans un lycée ou dans un collège et on prend un enseignant et cet enseignant-là peut subir des contrôles de la part de l'inspection pédagogique. Maintenant, est-ce que ce sera la même chose pour ce primaire plus? Je ne sais pas parce que ce sera beaucoup de travail. Ce sera aussi bien du travail pour les enseignants, mais du travail en plus pour les inspecteurs pédagogiques sur le terrain, les conseillers pédagogiques et consorts, surtout qu'on n'en a pas déjà assez, qui sont déjà là, mais qui ne sont pas suffisamment sur le terrain parce qu'il y a un déficit de moyens, aussi bien roulant que financier, des budgets pour mener des inspections à travers tout le pays. Créer des primaires plus sera encore une charge de travail en plus. Et tu as vu? Ça crée toute une dynamique derrière. Ouais, on verra. Ça va faire une Donc, dynamique. Quand tu es en 5e année, tu passes le CEP. Le CEP existe toujours. Tu Oui, passes bien le sûr. CEP, après tu vas au primaire plus. Oui. C'est pour te préparer à aller. Mais ça ne sert à rien. Parce que si l'idée, c'est de mettre les Tu ne élèves... peux pas dire que ça ne sert à Non. rien. Le gars On ne a connaît pas le calculé contenu son du truc. primaire. Oui, plus. non, le contenu, l'ambition... Toi-même, tu as déjà construit ton propre contenu. C'est pas le contenu du grand Alain. L'ambition, c'est de faire en sorte que les élèves soient mieux préparés à aller au secondaire. Mais comment vous allez préparer l'entrée au secondaire aux élèves dans une école primaire? Il faut les mettre dans le secondaire. C'était ça l'idée du prépa 6e, par exemple, que j'ai vu à Dieu Dabani. Bon, un élève qui est déjà au CM2, du moins en 5e année, qui gagne son CEP et son entrée en 6e, et qui est toujours dans le même établissement, mais cette fois-ci en primaire, plus donc 6e du primaire, bon, je ne vois pas là où il y a l'immersion. Primaire plus. Tu ne veux pas voir, tu veux voir le verre à demi vide. Bon, Au lieu de voir le verre à demi plein. On verra. Il y aura des arguments qui seront présentés. Il y aura certainement des choses qui nous seront proposées. On verra ce qui sera fait. Mais jusque-là, je crois que le nom qui nous blase. Voilà, la communauté nationale se pose quand même des questions. Il faut une meilleure explication pour comprendre le fin mot. Moi, j'ai discuté avec des parents qui m'ont dit la création de cette classe, déjà même, beaucoup ne savent même pas qu'elle sera logée au primaire. Parce qu'on ne leur a rien dit. C'était des grandes lignes. Est-ce que lui-même, il a dit que ce sera logé? Oui, c'est ce qu'il leur a dit. Ce sera logé au primaire. Ce seront des écoles primaires avec une classe de 6e. C'est ce qu'il a dit. Après le primaire. Le primaire plus. Voilà. Donc, à ce moment-là, on voit bien que derrière, il faudrait qu'il y ait vraiment la pédagogie. Parce que dans l'esprit de beaucoup de parents en ce moment, ils se disent que c'est une classe supplémentaire qu'on va créer pour retarder leur enfant.
est-ce que à la fin de l'année de cette première prise, on va aller en 5e si tu ne veux ou pas, on tu va mets encore aller en Mais 6e les frais de du collège? scolarité, ça va être adapté au primaire ou au secondaire? On ne sait pas. Autant de questions. C'est une très bonne question. À cause de cela. Ah, c'est à cause de cela. Voilà. Tu poses une très bonne question. Donc, c'est un système hybride dans lequel on va nous engager. Est-ce que ce système hybride Est-ce qu'il est sûr que l'autre ministre qui va venir après lui va garder appliquer primaire cela? Parce que On peut aller à Rambo 5. Hein. Ouais. Parce que ce que les autres avaient d'abord fait, lui, il enlevé. Hein. Ouais. Il a fait pour lui. Voilà, il y a beaucoup. beaucoup. Comme disait Dafresh, il y a eu tellement de réformes depuis 2010 que les réformes même épuisent même les inspecteurs. Même la réforme FIA elle-même. Les techniciens même qui sont chargés de ces réformes, parfois certains vous disent, moi, on ne comprend même plus où on va. Donc, mieux, bon, ils ont décidé, on fait comme on peut. Et puis, on avance. Et parfois, on décide des choses, il n'y a pas les moyens qui accompagnent la mise en place de ce qui a été décidé. Donc, à ce moment-là, on verra, mais ça reste quand même que, comme disait Dafresh, ça reste une originalité. On verra ce que ça va donner. Si ça réussit, il faut qu'il brevette. Et s'il vous plaît, il protège. Et s'il vous plaît, c'est prévu pour la rentrée 2022-2023, donc l'année prochaine. Donc on verra. Oui, 2022-2023. Donc on verra ce que ça va donner. Ensuite, on a la dernière information qui, elle, concerne le BDC. On en a parlé ici. Il fallait bien que je revienne sur cette actualité très rapidement pour permettre à nos auditeurs d'avoir une meilleure idée de ce qui se fait actuellement. Au BDC, effectivement, on disait la semaine dernière qu'Anna Claudine Ayo Mavioga était contestée par les cofondateurs et tous ceux qui ont contribué à l'émancipation du Bloc démocratique chrétien, le parti de Guy Christian Mavioga, qui est décédé en septembre 2022 et qui aujourd'hui 2021, pardon, merci. Et on se retrouve dans un environnement où à un moment donné, on a vu sa femme aller à la rencontre des autorités, notamment le Premier ministre, et faire des déclarations même au nom du BDC. Et à ce moment-là, certains hiérarques du parti ont estimé qu'elle était dans l'usurpation de titres, mais il se trouve que le secrétaire général du parti, qui est M. Olivier Mvoueban, a fait une communication le 26 février dernier. Au cours de cette communication, il a indiqué que Mme Ayo Mavioga avait pleinement le droit de s'exprimer, d'abord au nom du BDC, de Bloc démocratique chrétien, mais également par son rang et qualité dans le parti, elle était la remplaçante directe en cas de décès ou d'incapacité à pouvoir conduire les destinées du Bloc démocratique chrétien de son défunt mari. Quel rang elle avait? Elle est trésorière nationale. Donc, comment on construit des partis politiques sur des bases familiales et puis on veut que le pays soit, lui, démocratique? On a toujours dit ici, c'est le grand problème du Gabon. C'est qu'au Gabon, le parti politique est si tu commences à penser comme ça que dans le parti, que quand tu seras au palais, tu vas faire la même chose. Mais c'est la même chose. Ça ne change pas. Ici, on a des partis qui sont des firmes familiales. Les partis politiques au Gabon sont d'abord des firmes familiales. Pas tous. Les partis politiques en majorité au Gabon, du moins, si tu prends 10... La grande majorité. Si tu prends 10, 8 sont sur ce format. Et même là, les quelques-uns qui n'y sont pas, ce sont des partis comme qui dirait... Là, on parle de quelque chose qui est écrit dans la constitution du parti. Oui. Hein? Oui. Il n'y a pas beaucoup de partis où c'est écrit comme ça. Ah, mais c'est pas écrit comme ça, mais souvent, il y a un coup de force naturel qui existe, où on voit la famille revendiquer que c'était le parti de leurs parents, donc vous leur rendez leur parti. Il y a quelques partis qui ont réussi. Rendez-moi mon parti. Oui, il y a quelques partis où on a vu comment les responsables, les compagnons politiques de X ou Y ont réussi à faire entendre justice à la famille. On voit par exemple le cas du PGP où Mouti Nzamba a fini par gagner le procès contre la famille du maître Agonjo Okawe parce qu'on estimait qu'il était illégitime à la tête. Or, la justice lui avait donné raison. C'est comme on a vu par exemple Paul Mbabe Solo. Et bon, là, c'était pas un combat de famille, mais c'était beaucoup plus un combat où ils sont allés en justice. RNB, Mbabe Solo voulait continuer à avoir du moins le nom RNB dans sa formation. La justice lui a dit non, c'est le parti de Pierre-André Kombila. Donc,
On a vu avec la famille Mambundu, où on a un de ses neveux ou un de ses cousins qui a décidé de rester président à vie à l'UPG. À l'Union nationale, ça ne s'est pas passé comme ça. Mais l'Union nationale, c'est une originalité. Parce que l'Union nationale aussi ne s'est pas construite sur la base de l'inspiration de quelqu'un. C'est un conglomérat d'individus. Ce sont des gens qui ont décidé de se mettre ensemble et qui ont sacrifié pour beaucoup de leur personnalité, de leur parti politique et qui ont décidé de construire l'Union nationale. D'accord, moi, pour terminer. Donc, pour terminer, le cas Anna Ayo, on verra s'il y aura derrière des revendications des hiérarques du BDC pour pouvoir contester la déclaration du secrétaire général. Quoique, il y a des pincettes sur les dates indiquées par rapport à la réforme qu'il y a eu notamment lors du congrès national de juin 2012. Il y a que les gens commencent déjà à dire que c'était impossible que ça soit dans cette configuration-là, à cette époque-là. Donc, on va voir ce qui en sera. Est-ce qu'il y aura des sorties au niveau des rangs du BDC pour pouvoir dénoncer la sortie du secrétaire général Olivier et Mvo Eban. Merci Mosley qui revenait sur la politique ce matin sur les 104.5 Urban FM de la station urbaine. Appel à Agir, vous devez retenir que l'affaire est finie, faut laisser. Merci Elvis, merci René Ruth. C'est le dernier jour du mois, hein? C'est le dernier jour du mois. Le 28 février. Ouais. Qu'est-ce qui te fait rire? Non, c'est pas... c'est le dernier jour du mois. Le mois aussi est fini. Le mois aussi doit comprendre que c'est fini. Comment se fait-il qu'il n'y a pas le 29 l'année là? Si tu es né le 29, tu fais comment? Tu vas attendre. Non, tu attends dans 4 ans. Mais tu grandis quand même? Ouais. Sans anniversaire pendant 3 ans. La 4e année, tu fais la fête. L'année bisexuelle. Normalement, les gars qui doivent faire l'anniversaire, c'est les gars qui sont nés le 29 février. L'année bisexuelle. Ouais. Tu attends l'année bisexuelle. D'accord, ok. Merci à tous les auditeurs bien connectés sur les 104.5. On se retrouve demain matin lorsqu'il sera exactement 7h. Voici l'horoscope des auditeurs. Urban FM 104.5.